Oui, avant de procéder au vote de la délibération, nous sommes interpellés par les manifestants au pied du bâtiment de la métropole concernant ce conseil municipal et cette délibération. Et puisque les adjoints nous proposent, nous incitent à discuter avec eux, les présidents de groupe sont sollicités pour discuter avec les parents d'élèves et les agents qui nous attendent en bas. Je demande donc une suspension de séance de 20 minutes, s'il vous plaît. Eh bien, c'est de droit. Sauf que je préférerais quand même, Madame Chalas, qu'on aille au bout du vote sur la délibération. Ça me paraît quand même, malgré tout, un peu délicat d'interrompre le vote au milieu. Voilà. On a voté un amendement qui concerne une délibération, donc on est quand même un tout petit peu... Il faudrait qu'on s'écoute. C'est le minimum. Et donc, pour moi, nous sommes au milieu d'un vote. L'amendement concerne quand même la délibération. Donc, la procédure de vote est lancée. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi ça poserait problème que d'aller au bout du vote sur cette délibération. Puis ensuite, on fera la suspension de séance qui est de droit. Je mets donc la délibération... Si, je suis bien obligée. Je suis bien obligée d'aller au bout du vote. D'ailleurs, je ne devrais même pas vous donner la parole puisque le vote est engagé. Eh bien, je vous la donne dans mon infinie mansuétude, mais oui, bien sûr. N'est pas démocratique. Vous apprendrez à l'Assemblée nationale que le vote d'un amendement n'est pas le vote de l'article et encore moins le vote de la loi. Chaque décision est autonome de celle d'après. Donc, je vous demande d'exécuter ma demande de suspension de séance en droit, Madame la Présidente du Conseil municipal. Merci. Bon, écoutez, c'est de droit. Il sera dit votre intérêt et rigueur dans les délibérations. Je ne sais pas quoi vous dire. Allez, 20 minutes, il est 29. Donc, nous reprenons à 49. Oui, merci Madame la Présidente. Écoutez, les témoignages que nous venons d'avoir avec les groupes d'opposition sont édifiants. D'abord, vous dire que nous regrettons que des représentants de la majorité ne soient pas descendus avec nous à la rencontre de ces personnels qui se donnent, de ces personnels et de ces parents d'élèves, qui se donnent la peine de venir nous interpeller. Il n'y avait aucun représentant de la majorité pour entendre la voix de ces parents d'élèves et de ces représentants de l'éducation populaire et d'un certain nombre de MJC. Quels sont leurs arguments que je crois nous devons entendre collectivement? D'abord que les MJC, dans leur aspect périscolaire, sont des lieux différents de l'école pour l'émancipation des enfants, ce qui permet aux enfants de sortir de la structure physique de l'école. Ensuite, ils nous ont expliqué aussi que ces animateurs de MJC sont des professionnels aguerris et des professionnels en devenir, puisqu'un certain nombre de postes sont aussi des postes pour former de jeunes éducateurs, de jeunes animateurs. Dire aussi qu'un certain nombre de parents qui se sont exprimés devant le siège de la métropole ce soir refusent la municipalisation à tout va des services publics et réclament plutôt un partenariat avec les instances de l'éducation populaire. Enfin, ils dénoncent que dans le périscolaire les services rendus par la ville, il s'agit beaucoup plus de gardiennage des enfants jusqu'à l'arrivée des parents, plutôt que de véritables activités telles qu'elles sont proposées par les MJC. Enfin, les professionnels, eux, dénoncent l'enjeu des fameux quotas de 8 et 12 enfants qui va contre l'intérêt pédagogique de ceux qui animent et contre l'intérêt de l'enfant, de trois natures. D'abord parce que la nature des activités, on nous a donné l'exemple de l'atelier cuisine. On ne peut pas faire un atelier cuisine avec 10 gamins, mais 5, 6, 7, ça passe. Il y a aussi ces gamins qui ont des difficultés scolaires et qui, du coup, en changeant de cadre, en changeant de structure, en changeant de lieu, et en changeant d'animateur et de référentiel, eh bien, peuvent découvrir d'autres choses que l'école. Et enfin, l'enjeu aussi, ça a été signalé par un certain nombre de parents et de structures, l'enjeu de l'inclusion des enfants en situation de handicap. Et à titre d'exemple, je terminerai là-dessus, une des MJC représentées ce soir nous expliquait qu'avec votre nouveau calcul proposé à la délibération de ce conseil municipal, eh bien, sur la subvention 2021, eh bien, il n'aurait perçu que 15% du montant initial prévu pour cette MJC. Donc on voit bien que le dispositif que vous voulez mettre en place ne correspond pas du tout aux besoins de l'enfant, ne répond pas à une confiance mutuelle des différentes instances qui peuvent accompagner nos enfants dans l'apprentissage vers l'âge adulte et à la découverte de la vie.
Et de surcroît, vous signez là la mort budgétaire, financière des MJC et d'un certain nombre d'autres structures d'éducation populaire. Donc voilà les propos qui nous ont été rapportés ce soir, qui sont quand même graves. La nature et la portée de votre décision vous engage tout le fonctionnement des MJC. Il y avait ce soir 14 structures représentées sur 19 qui font front commun. Voilà, la réalité est là. Ça veut dire que vous allez mettre à mort budgétairement les MJC, qui sont vos partenaires pourtant depuis un certain nombre d'années, et vous allez mettre à mal une source d'émancipation pour les enfants qui change de l'école, qui, j'allais dire, diversifie les offres d'activités pour ces gamins en sortie de l'école à la fin de la journée. Donc vraiment, j'en appelle quand même à votre conscience collective. On a là ici des structures qui ne sont pas politisées et certainement pas, en tout cas, de droite ou que sais-je, mais en tout cas qui ont un message à vous faire passer. Les parents d'élèves, de surcroît, excusez-moi de le dire, mais c'est ceux à qui vous offrez tout le plan école en millions d'euros depuis des années, et c'est à ceux-là que vous allez dire le périscolaire dans les structures d'éducation populaire, c'est terminé, les MJC vont devoir fermer puisqu'elles ne vivront pas, soyons clairs, hein, elles ne survivront pas avec le mercredi, les week-ends et les vacances scolaires. Donc j'en appelle à votre vigilance sur ce que vous êtes sur le point de voter. Merci.